Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment créer une copie multiple d'un fichier doc dans votre Google Drive en personnalisant automatiquement et indépendamment chacune de ces copies. Et la mise en pratique qu'on va considérer aujourd'hui, vous l'avez sous les yeux. On va donc avoir un fichier Google Sheet dans lequel on va avoir la liste de nos clients. Et donc pour chacun de ces clients, on va avoir le prénom, le nom et l'âge. Et donc le but ici, à partir de cette liste, ça va être de créer pour chacun de ces clients une carte d'anniversaire personnalisée qui inclura bien entendu son prénom, son nom et son âge. Et donc pour pouvoir recréer toutes ces cartes d'anniversaire personnalisées, on va en fait repartir d'un modèle de fichier Google Doc que j'ai déjà créé ici dans Google Drive et qui s'appelle tout simplement template. Et donc si on ouvre ce fichier, on retrouve tout simplement une carte d'anniversaire très basique, mais qui n'est pas encore du tout personnalisée, puisqu'on va retrouver 3 champs en majuscules qui s'appellent tout simplement prénom, nom et âge. Et donc bien entendu, vous l'aurez sûrement deviné, ici tout le but ça va être pour chacun des clients de la liste de copier ce template et de remplacer ces 3 champs par les 3 informations pour chacun de nos clients, donc le prénom, le nom et l'âge de chacun de nos clients. Alors, maintenant pour automatiser tout ça, on va pouvoir créer une fonction dans Google Apps Script qui va en fait se charger de récupérer la liste des clients dans notre fichier Google Sheet et donc de créer pour chacun de ces clients une copie personnalisée de la carte d'anniversaire. Donc pour ça, comme d'habitude, on se rend dans Extensions et on clique sur Apps Script pour nous rendre sur la fenêtre de Google Apps Script dans laquelle on va donc pouvoir créer notre fonction. Et comme vous le voyez ici, j'ai déjà créé la première partie de la fonction qui s'appelle tout simplement Create Cards, donc créer des cartes. Alors, sur la première ligne, on va en fait obtenir la référence au fichier Google Sheet grâce à la fonction spreadsheetapp.getActive, référence qu'on va donc placer dans une variable appelée file, de laquelle on va donc pouvoir repartir et lui appliquer la fonction getActiveSheet pour pouvoir retrouver la référence à la feuille active dans notre fichier Google Sheet. Donc, cette feuille active, c'est bien entendu la feuille qui va contenir la liste de tous nos clients. Et donc, cette référence, on va la placer dans une variable qu'on va appeler sheet et de laquelle on va pouvoir se servir sur la troisième ligne et lui appliquer tout simplement la fonction getLastRow pour récupérer le numéro de la dernière ligne de notre fichier Google Sheet pour tout simplement, dans le futur, pouvoir déterminer le nombre de clients pour lesquels on va devoir créer une copie de la carte d'anniversaire. Et ce numéro de ligne, on va tout simplement le placer dans une nouvelle variable qu'on va appeler lastRow. Alors, ensuite, ce dont on va également avoir besoin, ça va être d'une référence à notre fichier modèle dans Google Drive. Donc pour ça, on repart du service Drive App qui nous permet tout simplement d'interagir directement avec Google Drive et on lui applique la fonction getFilesByName qui va donc, comme son nom l'indique, nous permettre de retrouver tous les fichiers qui portent un nom qu'on va lui fournir en paramètres d'entrée et entre guillemets. Et donc, si vous vous rappelez bien, notre fichier modèle portait tout simplement le nom de template. Alors ici, c'est pas encore terminé puisque la fonction getFilesByName ne va pas nous renvoyer une référence à un fichier unique, mais elle va en fait nous renvoyer une liste de fichiers qui vont tous porter ce nom template, même s'il n'y en a qu'un comme dans notre cas. Et donc, comme dans notre cas, il n'y a qu'un seul fichier, on va tout simplement lui appliquer la fonction isNext qui, lorsqu'elle est appliquée pour la première fois à cet ensemble qu'on avait précédemment écrit, va tout simplement nous permettre de retrouver la référence au premier fichier de la liste, qui est donc le seul et unique fichier template dans notre cas. Et une fois qu'on a cette référence, on va donc bien entendu la placer dans une nouvelle variable, on va tout simplement appeler templateFile. Et enfin,
Ce qu'on doit également déterminer, ça va être la référence du dossier dans lequel on va vouloir créer toutes nos cartes. Et donc dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les placer à la racine de notre Google Drive. Donc encore une fois, on repart du service Drive App et on lui applique tout simplement la fonction getRootFolder pour pouvoir déterminer cette référence qu'on va également placer dans une nouvelle variable qu'on va appeler root drive. Alors, à ce stade, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement utiliser une boucle for pour pouvoir passer en revue un à un tous les différents clients de notre liste. Donc, si on retourne dans notre fichier Google Sheet, ça va en fait tout simplement revenir à passer en revue une à une les différentes lignes de notre tableau, en commençant bien entendu par la ligne 2, puisque la première ligne va uniquement contenir les en-têtes des différentes colonnes, et en finissant bien entendu sur la dernière ligne, dont on avait stocké le numéro dans la variable lastRow de notre code. Donc, on écrit notre fonction for, on définit i comme étant le numéro de ligne démarrant sur la deuxième ligne de notre fichier. Ensuite, ce qu'on veut, c'est aller jusqu'à la dernière ligne de notre fichier. Et donc, on veut itérer i tant qu'il est inférieur ou égal à ce numéro de dernière ligne qui est donc contenu dans la variable lastRow. Et enfin, ce qu'on veut également, une fois qu'on a passé une ligne en revue, c'est passer sur la ligne suivante et donc itérer i d'une seule unité à chaque boucle de notre for. Maintenant, la première chose qu'on va devoir faire dans notre boucle for, pour chacune des lignes, ça va être d'extraire le prénom de chacun de nos clients. Donc pour ça, on repart de la référence à notre feuille qu'on avait tout simplement appelée sheet, et on lui applique la fonction getRange, qui va tout simplement nous permettre de retrouver une référence à la cellule dans laquelle on va pouvoir retrouver le prénom du client, en lui fournissant tout simplement en paramètre d'entrée le numéro de ligne, donc la ligne i, et le numéro de colonne. Et donc dans le cas du prénom du client, comme on le voit dans le fichier, on va le retrouver sur la première colonne de notre tableau. Ensuite, une fois qu'on a la référence grâce à cette fonction getRange, on va tout simplement lui appliquer la fonction getValue pour pouvoir directement extraire le contenu de cette cellule qui est donc le prénom de notre client et le placer dans une nouvelle variable qu'on va tout simplement appeler firstName. Une fois qu'on a ça pour le prénom de notre client, on va également pouvoir utiliser exactement la même nomenclature pour pouvoir déterminer le nom de famille et l'âge de chacun de nos clients. Donc pour le nom de famille, on va tout simplement appeler la variable FamilyName et le nom de famille ne va plus se situer sur la première colonne mais bien sur la deuxième colonne de notre tableau. Même chose pour l'âge, on appelle tout simplement la variable âge et cette fois-ci, on va le retrouver sur la troisième et dernière colonne du tableau. Et maintenant, sans plus tarder, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une copie de notre fichier modèle, copie qu'on va donc ensuite pouvoir personnaliser en fonction des différentes informations qu'on va retrouver sur la ligne client qu'on est en train de lire. Donc pour ça, on repart de la référence à notre fichier modèle qu'on avait donc placé dans la variable TemplateFile. On lui applique ensuite la fonction makeCopy, qui, comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre de créer une copie de ce fichier en fonction de deux paramètres qu'on va lui fournir en entrée. Alors, le premier de ces paramètres, ça va tout simplement être le nom qu'on va vouloir donner à ce nouveau fichier. Et donc dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est concaténer ensemble plusieurs chaînes de caractères en prenant en compte le prénom et le nom de famille de chacun de nos clients pour donc donner un nom bien spécifique à chacune des cartes d'anniversaire. Donc, on démarre avec une première chaîne de caractères entre guillemets qui va être carte suivie d'un espace. Ensuite, on met un petit plus pour pouvoir concaténer la deuxième chaîne de caractères qui va être le prénom du client qui était donc dans la variable firstName.
On ajoute ensuite une troisième petite chaîne de caractères qui va tout simplement être un espace entre guillemets pour pouvoir séparer le prénom du nom du client. Et enfin, on rajoute un plus suivi de la dernière chaîne de caractères qui va être le nom de famille de chacun de nos clients. Voilà, donc avec ça, on donne un nom bien spécifique à chacune de nos cartes d'anniversaire selon le prénom et le nom de notre client. Et enfin, on ajoute une virgule pour pouvoir insérer le deuxième et dernier paramètre d'entrée de la fonction makeCopy. Dernier paramètre d'entrée qui va tout simplement être le dossier dans lequel on va vouloir créer cette copie. Et donc dans notre cas, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut le mettre à la racine de notre drive dont on avait mis la référence dans la variable root drive. On met un point virgule et donc la référence à ce nouveau fichier, on va également la placer dans une variable qu'on va tout simplement appeler newFile. À ce stade, on a en fait une fonction qui est déjà un petit peu fonctionnelle, puisqu'elle va déjà nous permettre de créer une copie de la carte modèle pour chacun de nos clients. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement tester qu'elle fonctionne bien en cliquant ici sur le bouton exécuter. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, ça ne se passe pas très bien puisqu'on a une petite erreur qui provient tout simplement du fait qu'on n'avait pas utilisé la bonne fonction sur la ligne 9 de notre code. Donc là où on a utilisé asNext, on aurait en fait tout simplement dû utiliser la fonction next, nous permettant donc de récupérer la référence au premier fichier de la liste qui est donc fournie par la fonction getFilesByName. Une fois que c'est corrigé, on sauve de nouveau notre projet et on reclique sur exécuter pour voir si cette fois-ci tout se passe mieux. Voilà, donc ici tout a l'air de se passer un petit peu mieux, aucune erreur n'apparaît. Et si on se rend de nouveau dans notre Google Drive, on peut voir qu'en effet, 5 nouveaux dossiers, ou plutôt nouveaux fichiers Google Docs se sont bien créés, correspondant donc aux 5 cartes pour nos 5 clients. Donc comme vous pouvez le voir, chacun des noms de ces différentes cartes est bien personnalisé avec le prénom et le nom de chacun de nos clients. Mais par contre, si on ouvre une carte, on voit que l'intérieur n'est pas encore personnalisé, puisqu'on a toujours les champs prénom, nom et âge. Et donc bien entendu, ce qu'on va devoir faire dans la suite du code, c'est mettre à jour un à un chacun de ces fichiers pour pouvoir les personnaliser en fonction des différentes informations de chacun de nos clients. Et donc, maintenant, ce qu'on va devoir faire dans notre code, ou plus spécifiquement dans notre boucle for, c'est tout simplement tout d'abord ouvrir le document qui va donc correspondre au fichier qu'on vient juste de copier depuis notre modèle de carte pour le client en question. Donc pour ça, on va se servir du service Document App qui va donc nous permettre d'interagir directement avec des Google Docs et on va utiliser la fonction OpenById qui va donc nous permettre d'ouvrir un document en fonction de son identifiant qu'on va lui fournir en paramètre d'entrée. Alors, cet identifiant, on ne le connaît pas, mais on va pouvoir le retrouver directement en repartant de la référence à ce fichier, qui était donc dans la variable newFile, et en lui appliquant la fonction getID, qui comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre d'extraire l'identifiant correspondant à ce nouveau fichier. Donc, une fois qu'on fournit cet identifiant à la fonction OpenById, ça nous permet donc tout simplement d'ouvrir ce document et également d'obtenir une référence à ce document qu'on va tout simplement placer dans la variable document2edit. Voilà, donc maintenant on a bien la référence du document dans lequel on va vouloir rechercher des chaînes de caractères pour les modifier. Mais on ne va en fait pas pouvoir directement partir de cette référence pour pouvoir rechercher cette chaîne de caractères, mais on va en fait devoir repartir de la référence au corps de texte de ce document. Donc l'étape intermédiaire qu'on va devoir faire ici, ça va bien entendu être de déterminer la référence à ce corps de texte. Donc pour ça,
on repart de la référence au document qu'on vient juste de créer, donc document to edit, et on lui applique la fonction getBody, tout simplement pour pouvoir récupérer la référence à ce corps de texte qu'on va donc placer dans une nouvelle variable qu'on va appeler tout simplement bodydoc. Et ensuite, on va donc pouvoir se servir de cette nouvelle référence à notre corps de texte pour pouvoir retrouver une partie de texte spécifique, ou plutôt un mot-clé spécifique, dans notre document. Donc, si on ouvre de nouveau notre fichier modèle, on voit ici que le mot-clé spécifique qu'on va vouloir rechercher, ça va être tout d'abord le mot prénom en majuscule, qu'on va bien entendu par la suite vouloir remplacer par le prénom réel du client de la ligne en cours de lecture. Donc pour ça, on repart de la référence bodydoc qu'on vient juste de créer et on va lui appliquer la fonction findText qui, comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre de retrouver un mot-clé ou un texte spécifique dans notre document, texte spécifique qu'on va également lui fournir entre guillemets en paramètre d'entrée. Et donc dans notre cas, ce sera bien entendu le mot prénom en majuscule. Il nous reste également à placer tout ça dans une nouvelle variable qu'on va appeler searchFirstName. Alors, par contre, la fonction findText va en fait nous retourner un élément de type rangeElement qui va donc correspondre à la plage de texte recherchée dans le corps du texte. Le souci, c'est qu'on ne va pas pouvoir se servir directement de cette nouvelle référence pour remplacer le mot prénom par le prénom réel du client dans notre corps de texte, mais on va en fait tout d'abord devoir déterminer la référence à l'élément, ou plutôt au sous-élément de notre corps de texte, duquel on va ensuite pouvoir repartir pour pouvoir remplacer ce mot par un autre mot. Donc pour ça, on repart de cette variable searchFirstName et on lui applique tout simplement la fonction getElement pour pouvoir donc tout simplement retrouver une référence à l'élément dans notre corps de texte dont le mot que l'on cherche fait partie. Et encore une fois, bien entendu, on place tout ça dans une nouvelle variable qu'on appelle firstNameElement. Et une fois qu'on a donc cette nouvelle référence, on va directement pouvoir repartir de celle-ci et lui appliquer la fonction replaceText qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de remplacer le mot prénom par le prénom réel du client de la ligne en cours de lecture. Donc on doit fournir deux paramètres d'entrée à cette fonction. Le premier, ça va être la chaîne de caractères à remplacer, donc toujours le mot-clé prénom. Ensuite, on met une virgule et on met la chaîne de caractères par laquelle on souhaite remplacer cette première chaîne de caractères, qui est donc bien entendu le prénom de notre client dans ce cas-ci, et qui est stocké dans la variable firstName. Voilà, donc on vient juste d'écrire 3 lignes de code qui vont donc tout simplement nous permettre de remplacer le mot-clé prénom en majuscule par le prénom réel de notre client. Et ce qu'on va devoir faire également, c'est exactement la même chose pour le nom de famille et l'âge de notre client. Donc il n'y a rien de plus spécifique, il suffit tout simplement de réutiliser ces 3 lignes de code en les adaptant un petit peu. Et donc je vais passer cette étape et je vais donc tout simplement utiliser la magie du montage pour rajouter ces lignes de code. Voilà qui est fait. Donc maintenant notre fonction est terminée et il nous reste à la tester une dernière fois pour voir si tout se passe correctement. Donc comme tout à l'heure, on clique sur exécuter et on attend patiemment que la fonction s'exécute. Voilà qui est fait. Tout a l'air de se passer normalement. Et donc, on va pouvoir directement retourner dans notre Google Drive où on voit encore une fois que nos cartes ont été créées. Et si on clique cette fois-ci sur une des cartes au hasard,
on voit que contrairement à tout à l'heure, l'intérieur de la carte est également personnalisé avec le prénom, le nom et l'âge du client qui concerne cette carte. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également consulter d'autres vidéos sur la chaîne pour pouvoir par exemple rajouter soit un menu ou un bouton qui vous permettra de lancer la fonction directement depuis votre fichier Google Sheet. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis merci et à bientôt.